Chapitre 22. 20 ans plus tard. Thomas Macpherson, épaule voûtée, l'air de plus en plus las, raccrocha son téléphone satellitaire. La conversation ponctuée de bruits d'explosions assourdissants avec Bilal mettait un terme à une nouvelle partie de sa vie. Daesh se mourait. Son approvisionneur favori disparaissait. D'autant que le gouvernement des USA avait mis un œil aigu sur le trafic via la Turquie, sans toutefois incriminer le gouvernement turc. De là à ce qu'il fouille dans les affaires de Macpherson. Depuis la mort du chairman, son père, il avait été dans tous les coups pourris pour se maintenir dans la sphère des gagnants de l'or noir, et plus aucun de ses anciens associés ne voulait travailler avec lui. Son dernier coup venait de lui exploser au visage. Malgré tous les soutiens américains pour maintenir la gabegie des guerres moyen-orientales, qui permettaient aux plus barbares de garder une main sur l'extraction sauvage du pétrole, voilà que la Russie se mettait sérieusement de la partie pour réduire Daesh à sa plus simple expression. Généreux prétexte qui lui permettait en même temps de soutenir Assad dans sa reconquête du pouvoir par l'élimination de toute rébellion. Les puits de pétrole rentraient un à un dans le rang. La contrebande du pétrole tirait à sa fin. La Russie serrait la vis. L'OPEP reprenait du poil de la bête. Les prix montaient, sans Thomas Macpherson qui avait tout parié sur la barbarie, mais ne se voyait pas tenir tête à Poutine. Restait une voie passant par Malte, mais avec l'implication de la Cosa Nostra. Mieux valait prendre du recul, payer plus cher, passer par les circuits asiatiques, faire quelques courbettes de plus, oublier le passé. Compliqué. Sa vie aussi devenait de plus en plus compliquée. Et Trump qui menaçait maintenant de vendre les réserves de pétrole américaines. Une information bonne à faire chuter une fois de plus le prix du précieux liquide. Jean-Jacques est maintenant à la tête d'une organisation hyper sophistiquée chez BMW. Il a réussi à circonvenir tous les écueils de son système. La marque a les modèles qu'il lui faut pour conquérir sa part de marché. Ils ont travaillé longtemps avec l'Arabie Saoudite, prête à fournir l'hydrogène au monde entier, grâce au soleil capté dans ces immenses déserts. Les réseaux de distribution de carburant sont en voie de refondation pour passer à l'ère nouvelle du non-polluant. Marc, quant à lui, a rencontré une belle Italienne qui l'a convaincu de se recycler dans le loisir en Corse. Il gère à distance plusieurs campings à l'aide de son logiciel Camping Manager, les pieds dans l'eau. Agnès a décidé de mettre ses incroyables capacités au service de son pays. Elle fait partie d'un réseau de surveillance tentaculaire, autant que tenu par le secret militaire, directement relié à l'Élysée. Parallèlement, elle poursuit l'expérimentation d'un exosquelette destiné à permettre aux personnes dans sa condition de se tenir debout. Gunther et Hans ont choisi de se lancer dans les affaires. Ils ont acheté avec leur prime un bistrot à Saint-Trope sur la place, près des jeux de pétanque. Leur accent germanique a presque disparu au profit de celui de leurs meilleurs clients, les joueurs de boules. Francis Lix, que son ami François appelle toujours Fabrice, garde encore sa préférence pour la disparition du pétrole au profit de l'hydrogène, lentement mais sûrement. Il a suivi l'exemple d'Agnès en privilégiant les opérations favorables à la France. Pour le reste, il garde ce goût du secret dont il a hérité de ses ancêtres. Fin.